Faire le point des performances et difficultés enregistrées au cours du deuxième semestre de l'année 2023. Tel est l'objectif de cette deuxième session du comité départemental de la microfinance. Représentant le préfet de l'Ouémé, Ambroise Dansou a souligné les défis qui s'imposent dans le département de l'Ouémé. Comme on peut s'en douter, le défi d'assainissement et de la professionnalisation du sous-secteur de la microfinance s'impose également dans le département de l'Ouémé. Et le comité départemental de la microfinance doit y prendre une part active. Cet assainissement passe entre autres par le suivi et l'accompagnement des structures existantes en vue de leur formalisation. C'est pour cela, pour les travaux de ce jour, je souhaite une pleine et active participation des uns et des autres. Et que ces travaux soient ponctués de riches et fructueux débats, prémices de recommandations pertinentes qui nous permettront d'avancer résolument sur le terrain du renforcement de la microfinance, gage de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, Solange Odio se réjouit de l'évolution du microcrédit à l'AFIA dans le département de l'Ouémé. Le microcrédit à l'AFIA dans le département de l'Ouémé évolue très bien et à toute sa performance. Il y a des témoignages qui foisonnent de ce que ça aide beaucoup la population à sortir de la précarité. Beaucoup de personnes, de nos femmes, de nos vaillants hommes, d'accord, initient, entreprennent de petites activités génératrices de revenus et se débrouillent pas mal et quand même font d'élogieux témoignages de ce que ces fonds-là permettent quand même de sortir de la précarité. Je voudrais inviter toute la population à savoir qu'il y a ce projet que le gouvernement a mis en place avec un taux très bas, très insignifiant d'ailleurs, et avec une facilité de remboursement aussi. Et pour davantage mieux satisfaire les demandeurs du microcrédit à l'AFIA, les SFD demandent un meilleur accompagnement des réseaux de téléphonie mobile. Les réseaux mobiles et téléphoniques ne nous accompagnent pas comme il le faut. Et par exemple, le réseau MTN, qui aujourd'hui où il y a des paiements en attente qui sont bloqués sur la plateforme. On fait les paiements. On a les preuves de paiement dont les statuts sont passés et réussis. Le paiement a réussi, mais n'est pas versé sur la plateforme et c'est resté en attente. Nous avons des paiements qui datent depuis 1 an, qui sont toujours en attente sur la plateforme, qui ne sont pas régularisés. Il faut que ces réseaux nous accompagnent pour régulariser ces paiements-là, afin que ces clients, ces bénéficiaires qui sont bloqués par ces paiements soient satisfaits le plus tôt. À l'issue de cette deuxième session du comité départemental de la microfinance, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance sait déjà les défis à relever pour les fois à venir. Le grand défi que nous avons, comment faire pour pouvoir aussi élever le taux de couverture dans les agrégés. Nous en avons largement discuté. Nous venons de trouver quelques pistes de solutions que nous allons exploiter d'ici à là. En dehors de cela, nous avons eu quelques informations des acteurs selon lesquels il y a des personnes qui se présentent dans nos communautés au nom de ces structures pour pouvoir collecter les fonds, les frais de dossier dans l'intention de gruger nos populations. Je voudrais profiter de votre micro et lancer cet appel à toute la population du département de l'Ouémé et leur dire que les SFD, les systèmes financiers décentralisés qui sont dans le département ont un nom. Ils ont chacun un nom et donc de se rapprocher des centres de promotion sociale pour savoir quelle est la structure agréée, d'accord, commise par l'État lui-même pour cette opération-là. Ce faisant, ils vont se donner cette garantie de ce que là où ils sont en train de mettre les pieds, c'est le lieu le plus approprié. Il est à souligner que cette deuxième session du comité départemental de la microfinance est la dernière de cette année 2023.